Enfin, Hanan a acheté sa première voiture et est allée souscrire une assurance afin de pouvoir circuler librement. Je veux souscrire une assurance pour ma voiture, mais je n'ai aucune information. Pouvez-vous me renseigner davantage ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe une assurance auto-obligatoire qui peut être complétée par des garanties complémentaires. Légalement, il est obligatoire de souscrire une assurance responsabilité civile afin de pouvoir conduire votre véhicule. Cette garantie couvre uniquement les dommages causés aux tiers avec votre véhicule et n'indemnise pas les dommages que vous ou votre véhicule pourriez subir. Et comment faire pour avoir plus de garanties ? Vous pouvez rajouter les garanties souhaitées dans le contrat selon vos besoins et selon les caractéristiques de votre voiture, telles que la garantie tierce qui couvre les dommages subis par le véhicule assuré, que votre responsabilité soit engagée ou non. Il y a aussi la garantie dommage-collision, les garanties contre le vol, l'incendie, le bris de glace, etc. Tout cela dans la limite du plafond d'indemnisation et en tenant compte des exclusions. Le montant à payer sera plus élevé en cas d'ajout de ces garanties optionnelles ? Oui, ce montant, ce qu'on appelle la prime d'assurance, varie en fonction du nombre de garanties inclus dans le contrat. Le prix dépend également des caractéristiques du véhicule telles que sa valeur, d'où l'intérêt de fournir des déclarations précises et exactes lors de la souscription. Pardon, comment ma déclaration peut-elle affecter le montant de la prime ? Dans le cas de l'assurance responsabilité civile, la loi impose à l'assureur des critères pour la fixation du montant de la prime. Comme la nature de l'usage du véhicule, un taxi par exemple est différent d'une voiture à usage particulier. Le type de carburant, essence ou gasoil, le nombre de places, et c'est sur la base de ces critères que l'assureur détermine librement le prix à payer. Qu'en est-il des garanties optionnelles ? Leur prix est déterminé librement comme pour tout autre produit et service, en respectant les règles du marché et de la concurrence. Et si j'ai fourni à mon assureur une information erronée, quelles en seront les conséquences ? Une faute non intentionnelle de votre part pourrait se répercuter sur le montant de l'indemnisation dont vous bénéficierez. Et en cas de faute intentionnelle, vous risquez d'être privé de votre droit à l'indemnisation. Autre chose, ce qu'on appelle le coefficient réduction ou majoration peut affecter la prime d'assurance au moment du renouvellement du contrat. Cela veut dire que si vous avez causé un ou plusieurs accidents, votre prime d'assurance sera majorée de 20% pour un accident matériel et de 30% pour un accident impliquant des dommages corporels. La prime est par ailleurs réduite de 10% si vous n'avez causé aucun accident engageant ou susceptible d'engager totalement ou partiellement votre responsabilité durant une période d'assurance de 24 mois. Hanan a désormais toutes les informations nécessaires sur l'assurance auto. Il ne lui reste plus qu'à choisir les garanties qui répondent à ses besoins et signer le contrat. Et si vous avez besoin de plus d'informations, visitez le site internet de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale www.acaps.ma.